T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, entrez dans l'arène avec le Scarface à la française, le parrain des plateaux politiques, Nicolas Sarkozy. Prêt à tout pour séduire, surprendre et secouer la scène. Chaque discours devient un acte, chaque scandale une explosion. Avant de toucher le sommet, Nicolas se frayait un chemin dans le jeu politique avec plus d'opportunisme que de planification. Chaque alliance, chaque volte-face, chaque petite manœuvre, c'était déjà un avant-goût de son style, rapide, imprévisible et toujours prêt à faire parler. Après ses débuts déjà bien agités, Nicolas commence à faire des vagues sérieuses dans les rangs politiques. Entre petites phrases assassines et manœuvres de couloir, il se taille une réputation de stratège. Mais attention, stratège façon montagne russe, ça monte vite, avec une descente encore plus speed. Nicolas Sarkozy au sommet, ça claque, ça étincelle. Et ça risque de brûler les doigts de ceux qui s'approchent. Entre ministères express et envolées spectaculaires, notre électron libre n'a jamais perdu l'occasion de faire scintiller le chaos. Sarkozy à l'intérieur, c'est comme mettre un hamster dans un moteur de F1, ça court dans tous les sens. Ça fait du bruit, ça écrase tout ce qui passe, et personne ne sait vraiment où ça va. Il jouait le type qui maîtrise tout, alors qu'on voyait surtout le roi du chaos organisé, tension à gogo, absurdité garantie. Sarkozy s'installe sur le trône raflé que Chirac avait laissé chaud. À peine assis, il active le mode « tout de suite », réforme, décision, effet d'annonce et panique générale. Les lois se mélangent, les ministres se regardent en chien de faïence, et lui, imperturbable, fait sa course de vitesse politique. Entre Big Malion, Libye et petites entourloupes, Sarko aurait presque pu ouvrir une école de la combine. Des contrats qui tombent du ciel comme des macarons dans une pâtisserie italienne, des mallettes qui circulent plus vite que des Vespa à Rome, et Kadhafi qui, lui, finit par devenir le fournisseur officiel de frissons. Chaque scandale est une scène de théâtre où le costume-cravate cache à peine les sourires complices et les manœuvres de haute voltige. On se régale, on rit jaune, et on se demande juste comment il arrive encore à marcher droit après tant de pirouettes politiques. Alors voilà, après les magouilles en pagaille, notre homme finit par goûter à la justice d'un pays juste et légal, 2 mois de pause en bracelet Diori, puis retour sur Vespa avec la Bella Carla en mode tourtereau. Fin du film, chaos complet, justice aux abonnés absents et notre ex-président transformé en figurine de collection. Selon vous, Nicolas Sarkozy, génie stratégique ou aventurier de la combine? Abonne-toi, like et partage. On n'éteint jamais le réveil.